Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Crazy Makeup dans laquelle on va tester une technique de maquillage insolente qui provient tout droit des réseaux sociaux. Il y a quelques jours j'étais en train de me balader sur TikTok et puis j'ai vu une technique de maquillage qui s'appelle le One Layer Makeup. Le maquillage à une seule couche. Et j'ai trouvé ça quand même assez osé mais le résultat était joli. Puis après j'ai continué à swiper sur TikTok. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Ça me trotte dans la tête depuis un long moment, cette histoire. Alors, quelques jours après, j'ai voulu retrouver cette vidéo, j'ai pas trouvé. Par contre, je suis allé dans les tendances, donc, sur TikTok. Et là, dans les tendances, je suis tombé donc sur la chaîne TikTok de Yana Lina, qui est donc la personne visiblement à l'origine de cette tendance. Je vous mets son petit TikTok en description. Si vous connaissez d'autres influenceurs qui ont essayé cette technique, vous pouvez aussi mettre des commentaires avec leur version de la vidéo. Et je me suis dit, là maintenant que j'ai vraiment le détail, ok, il faut tester. Et donc, on va tester ça aujourd'hui. Du moins, on va essayer. Alors, One Layer Makeup, le maquillage en une seule couche. Pourquoi? Habituellement, quand on se maquille, on met du fond de teint, puis au-dessus de l'anti-cerne, puis au-dessus de la poudre, puis au-dessus du blush, puis au-dessus du contour, puis au-dessus de l'enlumineur. On met des couches l'une au-dessus de l'autre. Là, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de produits en stick, en crème. On va les mettre les uns à côté des autres. Sur une peau nue, donc, parce que j'ai rien sur mon visage. Et ensuite, on va estomper tout ça avec un seul pinceau. Oui, vous avez bien entendu, un seul pinceau. Et on devrait obtenir un résultat génial. En tout cas, sur les vidéos TikTok, on a un résultat génial. Maintenant, est-ce que c'est vrai ce résultat génial? Ou est-ce que c'est l'ajout de montage, lumière, filtre beauté? Je ne sais pas. En tout cas, on va vérifier ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par... J'ai envie de dire ce qu'on veut parce qu'on met les produits les uns à côté des autres. Mais moi, je vais commencer quand même par le contour. Il me semble que c'est comme ça que c'est fait dans la vidéo. Donc moi, j'ai le NYX Wonder Stick couleur WS04 universel. C'est un contour crème de chez NYX. Et donc, c'est parti. Alors, c'est très satisfaisant à faire, ce maquillage, parce que c'est vraiment de la peinture. Donc, le contour, on le met comme ça, voilà, par exemple. Tac. Et on en met plein, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y aura que ça comme matière sur le visage. Alors, j'ai ma petite photo, bien sûr, pour m'aider. Voilà, j'ai pris la photo de Yana Lina. Alors, elle nous met du contour. Oui, ça va, ça va. Elle n'en met pas trop, elle. J'ai vu pire. Donc, elle en met ici également. Moi, j'aime bien en mettre là, effectivement, également, quand je me maquille. Puis, elle nous fait un micro-contour du nez, comme ça. Voilà. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas vraiment l'application des produits. Ce qui me fait plus peur, c'est l'estompage. Bon, on a mis le contour. Oui, c'est facile. Limite, on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin, là. Ah, je vais en mettre là du contour, quand même. Moi, j'ai hashtag double menton. Mettons-en où on en a besoin. Oui, même limite ici aussi. Et ça va faire réduire le double menton de faire ça. Bon, de toute façon, dans le coup, c'est pas là qu'on verra le mieux le résultat. Ensuite, on passe au blush. Je vais vérifier quand même sur la photo, parce que non, du blush, vous n'allez pas en mettre qu'en haut des joues. Elle en met aussi sur le bout de son nez, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Il y a du blush sur le bout du nez. Il y a du blush et de l'enlumineur. Oui, il y a du blush et de l'enlumineur sur le bout du nez. Alors, on aurait pu prendre un blush très sage pour s'assurer une réussite au niveau de ce maquillage. Moi, j'ai pris le L'Oréal Paris Blush Infaillible Blush Paint couleur Tangerine Please. C'est très vif. Et moi, j'aime bien les blushs vifs. Donc, j'ai pris un blush assez vif. Regardez-moi ça. Donc, c'est parti. Alors, blush. Oh mon Dieu. Blush. Ah oui, j'en mets beaucoup parce que ils font comme ça dans les vidéos. Blush. Et je crois que c'est tout. Bon, au niveau du blush, je me suis un peu lâché, parce que j'en ai pris un très vif. Mais bon. Vous allez voir qu'après, on va estomper tout ça et avec un autre produit. Donc, peut-être que finalement, ça va pas faire si moche que ça. Je l'espère. Bref.
Je regarde ma petite photo, est-ce que j'ai mis du blush partout? Parce que peut-être qu'ils nous en mettent sur les lèvres. Ça aurait pu être une technique hein, pour également maquiller les lèvres, mais non, il n'y en a pas sur les lèvres, il n'y en a pas sur le front, il n'y en a pas sur le menton. D'ailleurs, sur le menton, il n'y a rien. Donc ensuite, on met l'enlumineur. C'est assez rapide. Moi, j'ai pris un Bobbi Brown Glow Stick Island, qui est doré. Parce que le blush, il est un peu chaud, donc je me suis dit, on va prendre un enlumineur doré. J'espère qu'il n'est pas trop foncé, l'enlumineur. Bon, ça va aller. Donc je mets l'enlumineur au-dessus, hein, comme ça. Elle en met également au milieu du front. Elle en repasse sur son blush. Sachant que du coup, j'ai l'embout de l'enlumineur qui est clairement un petit peu coloré. Donc je vais essuyer ça sur mes joues. Hein. Et est-ce qu'elle en met ailleurs? Parce qu'on pourrait clairement en mettre autour de la bouche. Et j'ai l'impression que dans cette technique, on oublie complètement le bas du visage. Non, elle en met pas ailleurs. Bon. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est ravissant. Ouais, au niveau du front, elle en a mis. Bon, moi je vais... Allez, hein, je vais pas me gêner. Je vais en mettre là également. Bon, on est peinturluré de la sorte. Et maintenant, on prend un anti-cerne. Alors moi, j'ai pris un anti-cerne comme ceci, ELF. C'est bien un anti-cerne, même si ça ressemble à un fond de teint. D'ailleurs, moi-même, la première fois que j'ai vu ce produit, je me suis fait un petit peu avoir. Hein. Je me suis dit, oh, un fond de teint, non, en fait, c'est un anti-cerne. J'ai pris ça parce que c'est un gros flacon. Et clairement, en fait, l'anti-cerne, vous en mettez partout où vous avez rien mis. Donc là, on va y passer un certain temps. Hein. Donc c'est parti. Par exemple, ici, il n'y a rien, on met de l'anti-cerne. J'ai envie de dire, c'est évident. Parce que ben, c'est l'endroit où il y a des cernes. Donc mettons de l'anti-cerne là. J'en reprends un petit peu. Peut-être une petite goutte au-dessus également. Mais alors également, ben, partout où il n'y a pas de matière, ça va être de l'anti-cerne. Et pas du fond de teint. C'est ça la magie de la technique. Donc les commissures, les sillons nasogéniens, tout ça c'est anti-cerne également. Ici aussi. Anti-cerne également. Oh, l'allure que j'ai! Contour de la bouche, anti-cerne. Ça fait beaucoup d'anti-cerne. Ben, c'est la technique qui est comme ça. Mais en même temps, mais rien d'autre. Et donc le cou, anti-cerne. Voilà. Je pense que de toute façon, là, il y a assez de produits. Je me demande vraiment ce que ça va donner, cette histoire. Alors ensuite, il faut estomper. Et là, on est bien embêté. Pourquoi? Parce que dans quel sens on estompe ça? Je pense qu'il faut d'abord prendre les endroits où il y a de l'anti-cerne. On va estomper du plus clair au plus foncé. Donc c'est parti. Pour commencer, j'estompe où il y a enlumineur anti-cerne. En tapotant. Alors oui, je me souviens sur la vidéo, elle tapote pas mal pour pas faire bouger les matières quand même. Hein. Donc c'est parti. Là pour le moment j'estompe l'anti-cerne. Ça va, c'est facile. Ok. Ce qui est amusant, c'est qu'au niveau du front, ça a l'air de faire le job. Pour le moment. Bon, on voit plus trop l'enlumineur. C'est vrai que mon enlumineur est un peu transparent. Mais je suis surpris, parce que je pensais que ça serait plus compliqué à estomper que ça. Et là, finalement, bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être galère. Si vraiment on fait le blush en dernier, ça va peut-être pas être galère du tout même. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur mes ailes du nez également. Voilà. Le cou, bien entendu. Et donc là, j'ai estompé anti-cerne, un peu enlumineur. Hop, ici. Et maintenant, on va passer, je pense, au contour. Parce que le contour, c'est quand même une couleur plus naturelle que le blush. Hein. Donc c'est parti, je vais commencer par mon front. C'est incroyable parce que tout s'efface en fait. Comme vous avez déjà une bonne quantité d'anti-cerne dans votre pinceau, en tapotant là-dessus, vous voyez, ça mélange de l'anti-cerne avec du contour. J'ai jamais eu un contour aussi réussi en si peu de temps. Regardez-moi ça. Ah oui, là ça va être plus compliqué là par contre. Ah, c'est là que ça commence, hein, les ennuis. Je m'en doutais. Je m'en doutais que là ça allait pas faire...
Je vais prendre un mouchoir, je crois que je vais essuyer mon pinceau à fond de teint. J'ai été un peu trop ambitieux, on va estomper, je pense, au niveau du cou, pour commencer. Bon, j'ai essuyé un petit peu, un surplus de matière quand même. On va estomper un petit peu ici, l'anti-cerne avec le contour. Le contour va bien. Pourquoi le contour va bien? Parce que ça s'estompe vraiment facilement. Hein. Bon, pour le contour, c'est fait. Il nous reste maintenant un petit peu ici, vous voyez, le blush avec le contour. Ouais, en même temps, j'ai pris un blush un petit peu sauvage. Mais... Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complet flop? Sachant que j'ai fait exprès de prendre un blush assez costaud. Je suis pas sûr. On va estomper, hop, au niveau de l'arête du nez. Je sais pas pourquoi elle met du blush comme ça sur son nez. Enfin bref, c'est original. C'est pas ce que je préfère. Remarquez sur le nez, ça s'est plutôt bien estompé. Alors je vous recommande quand même, si vous avez mis beaucoup de blush comme moi, d'essuyer dans un mouchoir entre deux. Hein, pour éviter d'avoir trop de blush. Et donc c'est parti, maintenant on va estomper ici. Un petit peu comme ça. Le blush crème avec le contour. Bon, pour le blush, c'est un peu un fail, hein, mais pour le contour, ça a bien marché. Alors, je pense que peut-être qu'avec un blush plus léger, ça marcherait, en fait. Écoutez, on va remettre un tout petit peu d'anti-cerne pour nettoyer le bas du visage. Et on va restomper comme ça un petit peu d'anti-cerne au-dessus du blush. Ici, déjà, je vais en mettre un petit peu. Voilà, comme ça, je floute un petit peu ici. Et je vais en profiter, vous voyez, pour estomper un petit peu là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne tout ça à la caméra? Parce que oui, en plus je suis pas maquillé des yeux, etc. C'est ça qui est bizarre. Hein. Oh non, mais en fait ça fonctionne. Je suis désolé. J'ai remis à peine une goutte d'anti-cerne pour mieux fondre parce que j'ai eu la main lourde sur le blush. Mais on peut pas dire que ça fonctionne pas. Franchement, je suis choqué. Donc en fait, c'est pas une histoire de montage ou de filtre beauté. Hein. Vraiment, cette technique fonctionne. Si vous avez besoin, vous remettez une goutte d'anti-cerne comme moi, parce que bon, on a peut-être été un petit peu... Et voilà. Et voilà le résultat. Et ben franchement, qui l'eût cru? J'ai le même résultat que dans la vidéo. Ah oui, non, j'allais dire j'ai une tache blanche là, mais en fait c'est l'enlumineur. Même l'enlumineur, il se voit. Hein. Alors moi, bien sûr, je vais continuer le maquillage. Hein. Déjà, je vais poudrer ça avec beaucoup de poudre, parce que c'est que des textures crème. Et ça migre, vous voyez déjà au niveau des plis là dans les yeux, ça migre. Donc ce que je vais faire, je vous propose qu'on continue légèrement ce maquillage. Déjà on va poudrer. Bon, la technique est finie. Si vous avez une peau sèche et que vous ne mettez pas de poudre habituellement, je pense que vous mettez du mascara, c'est bon. Hein. Vous sortez comme ça, c'est bon. Hein. Moi maintenant, je vais quand même un petit peu améliorer la chose. Alors, je vais prendre de la poudre. C'est ma poudre rose maison. Je vais prendre un pinceau poudre et déjà on va bien fixer tout ça. Je prends ma poudre rose que j'ai faite moi-même parce qu'elle est très riche en talc et du coup ça va super bien matifier. Comme ça on va voir aussi avec un petit peu de poudre ce que ça va faire parce que du coup ça va assagir un petit peu le blush également. Hein. C'est pas mal hein. Avec de la poudre c'est encore plus joli. C'est vrai que le blush sur le nez finalement on le voit plus trop. Bon, le stick de contour, franchement, je ne sais pas où il est parti non plus. J'ai peut-être un peu plus de blush de ce côté-là que de ce côté-là, mais c'est la première fois que j'utilise la technique, alors bon. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Je ne sais pas. Si je repasse un petit coup de pinceau, là. Là, ça redépose un petit peu de matière orangée, hein. Je vais repasser un petit coup de pinceau comme ça pour rétablir une symétrie au niveau de mon visage. Mais franchement, ouais, c'est pas mal, hein. Alors, je vais mettre un tout petit peu de base à paupières avec un fard à paupières, vite fait, hein, c'est juste pour voir ce que ça donne. Le teint comme ça, avec le maquillage complet. Je vous le redis, vous mettez du mascara, un petit gloss et vous pouvez partir comme ça. Mais moi, je vais voir si on peut utiliser cette technique pour se préparer rapidement quand on est pressé. Et du coup, on peut passer un peu plus de temps sur le maquillage des yeux, par exemple. Alors, base à paupières. Allez, on va prendre la Illuminating Eyeshadow Primer de chez Mickey, ça c'était pas mal comme base à paupières. Je vais l'agiter un petit peu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je
prends pas ma meilleure base à paupières, vous aurez compris pourquoi, hein. C'est un maquillage test. Et puis de toute façon, après, je vais faire mes courses, on va mettre un masque, donc le maquillage, il va morfler une fois de plus. Mais je veux quand même faire un look complet avec ce teint, parce que le teint, je le trouve particulièrement réussi en 2 secondes. Donc c'est choquant. Ah ouais, c'est choquant. Vu toutes les explications que j'ai données dans l'intro de cette vidéo, on n'est qu'à 17 minutes, je suis en train de faire mes yeux, quoi. C'est hallucinant. Bon, bah, je peux déjà vous dire que la technique, elle est validée pour le teint. Maintenant, on va faire le reste, hein, et puis on donnera un verdict final. On va voir, peut-être que ça va évoluer avec le temps, que ça va s'oxyder ou que sais-je encore, mais j'ai pas l'impression que ça va s'oxyder en fait. Palette, j'ai sorti la Sparkle, c'est pas une palette que j'apprécie énormément, mais bon, c'est un maquillage rapide. Je vais juste prendre un petit fard comme ça, couleur bronze. Tac. Histoire de rajouter un petit peu d'intensité au regard, mais ça va pas être un maquillage de soirée aujourd'hui. Voilà, on estompera après avec un pinceau estompeur. C'est le Galactique. Celui-ci, il a l'air de marquer d'ailleurs, le Galactique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une palette que j'aimais pas vraiment parce que je la trouve peu pigmentée. Et ben, heureusement, il y a quelques fards quand même qui valent le coup. Ok, on estompe ça après. Alors par contre, est-ce que ça fait des chutes? Bah oui, ça fait des chutes. C'est pas la palette la plus efficace du monde, donc forcément que ça fait des chutes. Oui, parce que vous avez 2 options. Soit vous tapotez votre pinceau et puis vous n'avez pas d'intensité sur la paupière avec cette palette. Soit vous ne tapotez pas votre pinceau et vous avez des chutes. Alors là, c'est au choix. Bon, moi j'ai choisi l'intensité plus que le fait de ne pas avoir de chute parce que c'est finalement un fard assez nude, donc s'il y a des petites chutes, ça fera comme si j'avais remis un petit peu dans lumineur bronze, ça sera pas un drame. Voilà pour les yeux. Je vais quand même mettre un truc sous l'arcade sourcilière parce que je me rends compte que ma base à paupières, la Mickey Illuminating, elle est très claire et froide. Et ça me plaît pas vraiment. En plus, ça va aider à l'estompage. En dessous des yeux, je crois que je vais rien mettre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à cet endroit-là? On va prendre donc un petit Vénus. Vénus qui est une couleur un petit peu chère, voilà, et on va estomper en redescendant avec Vénus, voilà, ça se fait en 2 secondes. Maquillage rapide. Je continue. Un petit coup de Vénus pour estomper. Ça, vous voyez, ça s'estompe bien, hein, ces fards-là, hein, comme c'est pas très pigmenté. Faut même pas trop frotter, hein, je pense. Hein. Là, on va se calmer parce que sinon, vous voyez, on n'a rien de temps. L'estompage, il est fait. Hein. C'est pratique, par contre, les fards peu pigmentés, parfois quand on n'a pas le temps. Bon, moi là, j'ai le temps, hein. C'est juste que j'essaye de faire comme si j'avais pas le temps, parce que on teste une technique rapide de maquillage qui marche. J'adore le résultat. Enfin bref, on va sortir un gel à sourcils. Je dois vous faire une confidence tant qu'on est là entre nous, presque à la fin de la vidéo. Comme ça, il y a très peu de personnes qui vont voir cette partie de vidéo, et c'est tant mieux parce que c'est une très grande confidence. Vous savez, moi je mets d'abord mon soin anti-chute de cheveux de chez Action, qui fonctionne, là je pense qu'on peut pas dire le contraire. Je rattrape des cheveux sur le dessus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. J'applique ça en premier et après je mets mes soins du visage. Et j'ai remarqué quelque chose, surtout de ce côté-là, c'est que j'ai l'impression que mes sourcils repoussent également. Je sais pas si vous voyez, mais au bout du sourcil, là avant c'était vachement plus clairsemé. Eh ben, il y a des poils qui repoussent. Conclusion, ce soin-là, non seulement il a l'air de fonctionner sur les cheveux, mais peut-être même il fonctionne sur les sourcils. Eh. Avant, j'avais pas autant de poils à cet endroit-là, hein, parce que quand je passais mon mascara, on voyait rien. Quand je passais le mascara à sourcils. Et là, maintenant, vous voyez, limite, c'est plus joli de ce côté-là que de ce côté-là maintenant. C'est dingue, hein. Bon, c'est juste un truc entre nous, hein. Allez chez Action chercher cette cure. On va faire une pétition pour qu'elle revienne. J'espère qu'ils vont en avoir, hein. C'était marqué temporairement en rupture. J'espère que ça ne veut pas dire qu'ils en auront plus, hein. Parce que clairement, là, moi, c'est un produit miracle, hein, sur moi. Hein. Si mes cheveux retombent quand j'arrête la cure, je vais
Je vais être triste. Bon, après, il y a d'autres marques qui vendent du bike à pile, mais bon. Bon, les sourcils, on fait ça vite fait, hein, ce maquillage vite fait. On va faire ses courses, on va pas au bal. Mais clairement, là, il va falloir que j'épile. Voilà, hop, j'ai un sourcil qui est trop bas. Il faudrait que je le tire. Bon, on a fait les sourcils. Regardez-moi ça, les blushs estompés, le contour qu'on aperçoit à peine, mais qui est présent, c'est magnifique. Le mascara, maintenant. Donc pour le mascara ça va aller vite aussi, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, il n'existe plus mais ils ont fait une nouvelle version. Hein. Avec une brosse comme ça un peu en forme de 8. Et je l'adore parce que vous faites 3 coups de pinceau, vos cils sont maquillés, même quand vous êtes pressé vous n'en mettez qu'une couche, il y en a assez. Hein. Regardez-moi ça. C'est beau. Comme j'ai pas maquillé les cils du bas, je vais mettre très peu de mascara sur les cils du bas. Vous voyez, je replonge même pas ma brosse dans le flacon. Maquillage de jour rapide. Et il ne nous reste plus qu'à trouver un gloss ou un rouge à lèvres. Oui, je me regarde dans l'écran de contrôle. Et alors? Quand c'est bien, faut regarder. C'est pas tous les jours que c'est bien. Bon. Là, on pourrait mettre un rouge à lèvres mat longue tenue, genre un vrai rouge bien pétant. Je suis sûr que ça irait super bien avec le blush que j'ai mis et tout. Et puis de toute façon, on a un masque au-dessus, donc personne ne le verra que je porte un rouge à lèvres rouge bien pétant. Maintenant, je me réserve les rouges à lèvres rouges bien pétants pour Noël, et vous allez en avoir du rouge à lèvres rouge bien pétant dans les vidéos à venir. Tout le mois de fin novembre, décembre, vous allez avoir du rouge à lèvres rouge bien pétant. Donc on va essayer de trouver autre chose. Pour rester dans la douceur, parce que finalement, c'est quand même la technique de la douceur. On est d'accord. Je vais prendre un petit jumbo stick, c'était de chez Sephora. C'est juste orangé comme ça. Orangé très léger. Mais ça ira bien avec la douceur du maquillage. Donc conclusion, cette technique fonctionne. Et même si vous utilisez un blush de dingue, je vous refais un swatch du blush parce que c'est incroyable. J'ai mis ça comme blush quand même. Ben ça fonctionne et ça fait pas étrange. Donc à partir du moment où un blush de dingue comme ça, ultra pigmenté, fonctionne, je pense que vous pouvez faire cette technique avec n'importe quel blush. Si vous prenez un blush plus sage, ça ne sera que mieux estompé et que plus sage encore une fois. Mais je valide la technique. Waouh. Je valide même que je vais le réutiliser souvent. Je pense. Quand tu es en retard pour un live sur Twitch, cette technique-là, c'est révolutionnaire. Est-ce que vous avez déjà essayé cette technique? Eh bien, si vous n'avez pas essayé cette technique, essayez-la et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Vous voyez, sur ma chaîne, il y a toujours des belles trouvailles. Également, donc, on se retrouve pour des découvertes favoris déceptions. Je pense que ça va venir dans pas longtemps. Également, je pense que dans pas longtemps, on va avoir un haul. Je pense. Restez connectés si vous aimez les hauls. Bref, on s'abonne, on active la petite cloche de notification pour ne pas oublier mes prochaines réalisations. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.